Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ce nouveau tuto, je vais vous apprendre à faire une turbulette peau poupon. Voilà, le tuto m'a été demandé par une abonnée. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Donc pour cette poupée-là, elle fait du cou au pied 30 cm. Tour de cou, elle fait 18 cm. Voilà, donc vraiment super simple. Des petits boutons pour fermer. Voilà, vraiment très très simple. Donc, on va commencer par faire une chaînette, le nombre de mailles en l'air souhaité selon la poupée. Donc moi ce que j'ai fait là, j'ai fait une maille chaînette, donc j'ai fait 5 là, 5 là, 10, 10 et 10. Donc voilà. Après, vous avez des augmentations à faire. J'ai fait 7 rangs ici. C'est que des brides. 7 rangs pour commencer. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, faites une chaînette. Du nombre souhaité par rapport à la poupée, à la taille de la poupée. Donc, je fais 3 mailles en l'air. Vous allez piquer dans la 4e maille en partant du crochet. Vous allez faire donc 5 brides. Donc, 1, 2. Donc, les 3 premières comptent pour une bride. 3, 4, 5. Une bride dans la maille suivante. 2 mailles en l'air. Donc là, c'est pour faire vraiment l'angle. Vous repiquez dans la même maille. Et vous faites 10 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc l'augmentation est là, 2, 4, 6, 8, 10. Vous refaites une bride dans la suivante. Donc nous allons recréer l'espace ici, 2 mailles en l'air et une bride également dans l'espace juste là. Et on est reparti pour 10 brides. Donc là nous faisons le dos. Là c'était l'épaule, l'emmanchure, le devant, l'emmanchure et là on fait le dos. 1, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc pareil, l'augmentation de 4, 6, 8, 10. On refait une bride dans la suivante. 2 mailles en l'air. 1, 2 et une bride également dans la même maille. Donc vous refaites vous avez recréé encore un angle. Donc là on fait 10 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10 plus l'augmentation. Vous en faites une bride. Donc 2 mailles en l'air. Pardon. Une bride. Donc ça c'est l'espace qu'on nous demande de faire. Et je vais refaire encore 5 brides. 1, 2,
3, 4, et 5. Donc, j'en fais toujours un peu trop, c'est pas grave, je vais l'enlever après. Donc là, du coup, ce qui vous donne ceci. Ça vous fait un carré. Donc le devant, que vous retrouvez ici. Voilà. Les bras, enfin les emmanchures, et le dos. Ensuite, nous allons faire le deuxième rang. Donc là, nous allons faire les augmentations. Vous allez faire donc 3 mailles en l'air. Vous tournez votre travail. Pas dans la première bride, mais dans la deuxième, puisque celle-ci compte pour une bride. Vous faites une bride. Ce qui va aussi vous servir pour mettre les boutons. Enfin, je me sers de l'espace des brides pour faire les boutons, pour les boutons. Donc 3, 4, 5. Une augmentation, donc nous allons faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on fait une bride dans chaque. On refait une augmentation. 2 mailles en l'air, hop, une bride dans l'espace encore. Et on repart pour faire une bride dans chaque. Donc ceci, vous allez le répéter. Moi, je l'ai fait 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rangs. Donc vous allez faire ceci pendant 7 rangs, selon la dimension de la poupée. Et on se retrouve juste après. Donc une fois que vous avez fini les 7 rangs, cela doit vous donner ceci. Donc vous voyez déjà, ça prend forme. Voilà. Plutôt pas mal. Donc là, nous allons nous occuper du bas de la turbulette. Nous allons commencer par faire les emmanchures, enfin le bas des manches. Donc pour faire cela, pardon, nous allons faire donc 3 mailles en l'air. On saute toujours la première, on va dans la deuxième. Vous faites une bride jusqu'à l'espace. Donc là, nous faisons le 8e rang. Voilà. Voilà. Donc là, vous faites une bride, 5 mailles en l'air, 3, 4, 5. Vous allez dans l'espace suivant, mais vous refaites une bride. Donc là, vous venez de faire la première manche, comme ceci. Ensuite, nous allons faire le dos. Donc, nous allons refaire une bride dans chaque, comme d'habitude. Si je vais un petit peu vite pour faire les brides, j'ai tendance à le faire à coudre assez vite. Enfin, à crocheter assez vite, pardon.
Donc là, vous allez jusqu'à l'espace. Voilà, donc vous refaites une bride dans l'espace. Vous refaites donc 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Une bride dans l'espace suivant. Comme ceci. Et une bride dans chaque après. Jusqu'à fin du rang. 1, 2, et voilà. Donc pour que ça fasse droit, comme ceci, je vais pas piquer dans la troisième maille en l'air de la bride. Enfin, des 3 mailles en l'air, je pique dans la deuxième. Pour que c'est un effet vraiment droit. Donc voilà. Donc là, vous refaites donc 3 mailles en l'air. De toute façon, c'est que des brides. Donc le début, c'est toujours 3 mailles en l'air. Vous tournez votre travail. Et vous piquez toujours pas dans la première, mais dans la deuxième. Donc vous allez jusqu'à l'espace en faisant une bride dans chaque. Une fois arrivé à l'espace, là vous avez donc 5 brides, vos 5 mailles en l'air. Nous allons faire 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous repartez avec une bride dans chaque. Vous allez jusqu'à dans l'espace. Et on va refaire exactement dans l'espace, comme dans l'espace juste avant, c'est-à-dire 5 brides. Voilà, on arrive à l'espace. Donc là, nous allons faire donc 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous finissez votre rang en faisant une bride dans chaque. Et voilà. Donc on arrive à la fin du rang. Voilà. Donc là, vous allez refaire donc 3 mailles en l'air. Et là, donc pendant 1
1, 2, 3, 4 rangs. Pendant 4 ans, vous allez faire une bride dans chaque. Vous allez refaire des allers-retours à chaque fois pendant 4 ans. Et on se retrouve. Une fois que vous avez terminé vos rangs, nous allons fermer la turbulette. Voilà, donc là, j'ai fait les rangs. Voilà, normalement, ça vous donne ceci. Déjà, ça fait un rendu assez sympa. Soit vous pouvez vous arrêter là et faire juste un petit gilet pour la poupée. Ou faire un petit peu plus long. Ou faire les manches aussi. Soit vous faites la turbulette et vous fermez juste là. Donc après, ça sera des tours comme ceci. Donc là, j'ai fait un rang supplémentaire pour vous montrer. Donc vous fermez là en faisant une maille coulée dans la maille, dans la troisième maille en l'air de la bride du début. Donc là, c'est fermé. Vous faites 3 mailles en l'air. Et pour que ça fasse joli et que ça fasse toujours pareil, au lieu que ça fasse ça et que ça fasse vraiment un motif différent de là, vous tournez votre travail et vous refaites comme au début. Hop. Donc là, vous faites là. Je vais faire encore un autre rang avec vous après pour vous montrer la fin. Et après, il faudra faire ça, la longueur de la poupée, même voir un petit peu plus. Donc là, moi, la poupée fait 30 cm. Du coup, au pied. Et je vais faire donc 32 cm après de là, enfin du col jusqu'en bas. Donc, faites une bride dans chaque. Vous allez vous apercevoir que la turbulette, du coup, il n'y a pas du tout de morceaux. C'est vraiment en une seule pièce. Et même la couture du bas, vous allez pouvoir la faire au crochet. En faisant que des mailles serrées vers la fin. Je vous montrerai tout ça. Donc là, vous faites une bride à chaque fois. Oui, c'est vraiment pas compliqué à faire. Si jamais un jour vous avez d'autres idées de vêtements poupons en crochet, pas trop compliqué parce que je suis pas à un niveau non plus très élevé, n'hésitez pas à me dire, j'essaierai de le faire et puis de vous faire un tuto par la suite. On arrive bientôt à la fin. Pardon. Avec le temps qu'on a, nous. Le rhume à la maison, tout le monde l'a. Après, vous pouvez très bien choisir aussi de faire des manches longues. Hein. Donc, dans ces cas-là, vous continuez vraiment à faire comme je viens de vous dire là pour là. Mais pour les manches. Vous pouvez le faire pour les manches. Courage, on arrive à la fin du rang. Hop. Donc, j'arrive aux 2 dernières brides. Voilà. Donc là, on est retourné au début de la turbubu. Donc, de la turbulette, pardon. Vous repassez encore, faites une maille coulée dans la troisième maille
de la première bride et vous refaites 3 mailles en l'air. Et pour que ça fasse toujours le même motif que là, vous remettez votre travail, vous retournez votre travail et vous refaites la même chose. Vous allez faire comme ça à chaque fois. Vous allez toujours revenir là. Donc ce qui va vous faire un petit trait légèrement visible. Au moment la turbulette, ça fait toujours le même motif. Donc moi je vais faire ça jusqu'à avoir 32 cm du col, du cou pardon, au pied. Et je vous retrouve pour vous montrer le résultat final, enfin surtout pour vous montrer la couture du bas et le résultat final. Et on se retrouve. Alors une fois atteint la longueur obtenue, enfin voulue, vous n'avez plus qu'à donc coudre, donc tirer le fil. Voilà, moi j'ai coupé une certaine longueur pour pouvoir coudre plus facilement après. Comme vous avez vu, j'ai un petit peu pris un peu de fil. Voilà. Donc là, je vais faire des mailles coulées pour arriver jusqu'au bout. Mailles coulées ou mailles serrées, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Ça dépend de ce que vous voulez. Après, ça se verra pas vraiment. Hop. Après, c'est comme ça que je fais, mais après, si vous faites vous comme vous voulez. Hein. Voilà, donc une fois que vous êtes arrivé au bout, vous retournez votre travail. Et vous allez faire une maille serrée dans chaque, en prenant bien les deux côtés. Donc vous voyez, je prends un peu plus là par rapport à la maille coulée, mais voilà. Ça, quand vous allez retourner votre travail, ça fera quelque chose de bien beau, bien propre. Après, à ce stade, vous pouvez dire que vous avez bientôt fini, parce que pareil, vous avez juste les boutons à coudre devant. Moi, je vais pas le faire maintenant, mais je vous laisserai vous le faire. Sinon, il y aurait vraiment plus que ça à faire. Les boutons, j'en ai pas actuellement sur moi. Là. Vous voyez, ça fait bien beau, bien propre. Vous voyez, turbulette faite en un seul morceau. Après, tout dépend de la longueur de votre poupée, du poupon, mais ça va relativement vite. Désolée, il y a mon lave-vaisselle qui tombe derrière. Ne vous inquiétez pas. Je m'excuse du bruit. Voilà. Hop, vous enlevez votre fil. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer le fil, le cacher avec votre aiguille à laine. Voilà, passer le fil. Hop. Voilà. Et là, quand vous retournez, voilà.
Et voilà. Voilà, donc comme je vous disais, vous n'avez plus qu'à rajouter les petits boutons ici. Et puis voilà. Donc moi j'en ai mis 2 sur le premier. J'ai laissé une petite longueur quand même. Sinon vous pouvez en mettre 3 également. Moi j'en ai mis 2. Donc, préférence, vous pouvez coudre votre bouton sur une bride qui se pousse à s'est terminé par une bride. Comme ça, le côté parallèle, vous avez justement les trois mailles en l'air qui servaient de bride. Vous pouvez justement, regardez, avec l'espace, mettre un bouton. Enfin, faire passer le bouton que vous allez voir cousu de l'autre côté. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci, bonne journée.